Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a plus toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est un honneur de vous retrouver encore une fois. La prospérité titre aujourd'hui DGCMP Ilukamba va renforcer le contrôle des procédures. Session extraordinaire vers une convocation imminente. La RDC et le Rwanda veulent mutualiser leurs efforts. C'est l'avenir. Le modérateur Modeste Bahati couvre des ridicules. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici ce qu'on va parler aujourd'hui. Trois sujets, comme toujours. Le 4 vérités à Fachi, à Kabila et au peuple. Et puis, le deuxième sujet, nous allons parler de Fachi qui gagne les pions. Le fanatisme et l'idolâtrie ont tué ce pays. On en parlera dans la troisième partie de notre journée d'aujourd'hui. Mais retenons que le matin, aujourd'hui, on va parler de vérité, les 4 vérités. Mesdames et messieurs, un pays fait fondre sur la vérité. Pas la petite vérité, mais la vraie vérité. La vraie vérité consiste à dire des choses, non pas comme on veut qu'elles soient, mais des choses qui sont réelles et que l'on peut voir. Mais comme toujours, il faut faire comprendre aux Congolais quelque chose de très important. C'est que dans une affaire, vaut mieux avoir tous les aspects, tous les contours de choses pour ne pas vous faire arnaquer ou qu'on vous trompe ou qu'on vous mente ou qu'on vienne tordre le sens de quelque chose. Parce que lorsque vous avez l'aperçu général de la chose, vous ne pouvez plus avoir peur. Parce que même quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous êtes déjà au courant de toutes les facettes de la chose. C'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que moi-même je suis en train de faire. Je viens ici tout simplement vous dire qu'il est important, mais alors important, de vous établir certains principes. L'émission que j'ai tournée hier, beaucoup m'ont appelé. Et c'est vrai, beaucoup m'ont appelé. Ils m'ont dit non, Christian, tu t'es contredit. Hier, tu nous as dit que, avant-hier, tu nous as dit que il n'y avait aucun problème, tout était bien. Et aujourd'hui, tu reviens, tu nous dis que tout n'est pas bien. C'est pourquoi je dis toujours aux Congolais une chose. Et ça, j'en parlerai dans la troisième partie. Arrêtons, s'il vous plaît, le fanatisme. Ce n'est pas une bonne chose. Les fanatiques ne construisent pas le pays. Hier, je fais les statistiques. 80% des gens que j'ai reçus, ce sont des gens de la Mouka qui s'identifient comme la Mouka, mais qui m'ont félicité. Vous n'avez aucune idée. Mais Christian, c'est pas possible. Mais c'était formidable. Ceux qui sont proches à la Mouka. Disons, ceux qui n'apprécient pas le pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Mais j'étais très content hier. Très content hier. Parce que je ne comprends pas. Il y a bel et bien des gens aussi qui sont ni pour ni contre, qui ont pensé que j'avais bien analysé. Il y a aussi bien évidemment des gens qui sont très proches du président Félix, comme certains de ses conseillers, qui m'ont appelé pour me dire aussi « Ah non, mais c'était des choses bien, tu as dit des vérités que personne ne veut dire. » Mais malheureusement, il y a encore un groupe de gens qui aiment le président Félix Tshisekedi, mais qui se sont fâchés hier. Ils m'ont appelé aussi pour me dire la même chose. Non, on n'a pas aimé, toutefois, ce n'est pas bien. Ils ont raconté ce qu'ils voulaient raconter. Et après, ils me disent, non, tu vois, ce n'est pas bien. Mais si vous lisez les contacts, le message qu'on a eu avec eux, toutes les fois où je dis des choses qui vont dans leur sens, ils sont bien d'accord. Mais là où on dit des choses qui ne vont pas dans leur sens, ils ne sont pas contents. Ils me disent même, non, il faut aller les rechercher, les chercher. Mais pourquoi quand je condamne M. Martin Fayulu ici, personne ne me demande d'aller le voir? Pourquoi quand il faut condamner M. Kabound et M. Kabouya pour leurs responsabilités, vous me demandez d'aller les rencontrer? Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Dites-moi, qui est congolais plus que l'autre, qui ne l'est pas? Ce n'est pas bien.
soyons réalistes. Je parlerai en longueur, disons, vraiment dans les détails, dans la troisième partie. Mais maintenant, j'aimerais fixer l'opinion sur certains points. Mesdames et messieurs, si nous n'arrivons pas à regarder les gens dans les yeux et à leur dire la vérité, ça va être compliqué pour nous. Ce qui a tué ce pays, et bien évidemment, c'est ça. Mais ici, il faut dire quoi aux Congolais? Les 4 vérités à Fachi, à Kabila et au peuple. Je commencerai par le président Félix Tshisekedi, parce qu'il est le président de la République. Il faut dire aux Congolais qu'il est le seul comptable de ce qui va se passer au Congo. Il est le seul et l'unique responsable de la réussite et de l'échec du pays. Et ça, il le sait. On ne posera pas la question de l'apport du FCC. Non, pas du tout. Monsieur Félix Tshisekedi sera le seul à payer la facture de ce qui va se passer dans les 5 ans. S'il réussit, ça sera sa réussite. S'il échoue, ça sera son échec aussi. Donc, il faut aujourd'hui dire la vérité. Il faut lui regarder dans les yeux et lui dire, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous ne pouvez pas échouer. Rien ne vous prédestine à échouer. Peu importe ce que l'on peut raconter, mais rien ne le prédestine à échouer. Il a encore toutes ses chances de gagner s'il veut gagner. Le problème ici, c'est le vouloir. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a commencé avec les actifs. Tous les pays ont commencé généralement avec les passifs. La plupart des pays dans le monde, ces pays ont été colonisés. La plupart des pays dans le monde ont été colonisés. D'autres placés sous occupation. On n'est pas le premier pays à être sous l'occupation. On n'est pas le premier pays parce que le terme occupation, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Plusieurs pays ont été sous occupation. Plusieurs pays ont été sous-occupés. Plusieurs pays ont vu des étrangers les diriger. Plusieurs pays ont vu les étrangers les diriger. Plusieurs pays ont vu les étrangers diriger leur pays à l'extérieur. La France est un cas patent. La France, il y avait le gouvernement de Vichy. Ceux qui connaissent Vichy savent un peu ce que c'est. Vichy, c'était quelqu'un qui a été... Bon, je ne vais pas dire il était... Bon, je vais simplement dire que c'était il était le chef de l'occupation en réalité. C'était, on peut dire, un pantin. Un Français, oui, mais qui travaillait pour la cause des autres. Et vous connaissez la suite de tout ce qui s'est passé. Mais il y a toujours une génération de hommes et de femmes qui vient pour dire non à ce système. Non à la dictature. Non à la colonisation. Non à l'esclavage. Il y a toujours une génération qui vient s'aimer ou mettre la rupture entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. C'est une génération qui porte les espoirs de tout un peuple et dit « ça suffit, le temps passé est arrêté, il faut quelque chose de nouveau ». Alors, c'est au fait la même chose au Congo. C'est la même chose. Nous avons aussi besoin d'une génération de hommes et de femmes. Cette génération arrivera pour dire non. Vous nous avez géré pendant un temps, il faut que ça s'arrête. C'est de la même manière avec la rébellion de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il a dit non, il faut qu'on arrête cette histoire. On ne peut pas continuer comme ça. Et nous sommes allés au point où nous avons dit, Monsieur Kabila, c'est bon avec toi, on ne veut plus de toi. Les élections ont prouvé qu'on ne voulait plus du président Kabila et de sa bande. Ça, c'est le langage du peuple. Il ne faut pas qu'on se cache. Ce peuple a été humilié, ce peuple a été fragilisé, ce peuple a été détruit de son intérieur à cause de la Kabylie et de sa gouvernance de 18 ans de terreur, 18 ans de malheur, 18 ans de disette, de chômage, de précarité dans tous les secteurs. Ça, au moins, on est d'accord sur la question. Même eux-mêmes savent que leur bilan les a éjectés du pouvoir. Mais comme les gens veulent rester au pouvoir assez longtemps, parce qu'ils n'ont aucun autre métier, ils n'ont rien d'autre à faire que rester dans la politique, ils se sont trouvés un moyen important de rester dans les affaires, c'était de tricher aux élections pour avoir la chambre basse, pour avoir le Sénat, pour avoir comment on appelle, les assemblées provinciales. C'est là, la vérité est là. Et maintenant, aujourd'hui, que doit faire le président Félix pour réussir son mandat? C'est la grande question à laquelle les gens doivent répondre. Et cette question, c'est que le président Félix Tshisekedi doit prouver à la face du monde un sens de leadership, de rupture. Et ce n'est pas moi qui le dis. Tous les présidents du monde le lui ont dit. La France a dit au président, d'ailleurs avec un terme que je trouverais un peu maladroit, un peu impoli, si un Africain utilise ce même terme en France, on va dire qu'il est impoli. On va dire que c'est un manquement de respect.
On lui a dit, cherche l'émancipation. Savez-vous ce que c'est l'émancipation? L'émancipation était le mot qui avait dérangé la colonisation. Lorsque Kasavubu appelait à l'indépendance, pour atténuer ça, ils écrivaient émancipation. Ils veulent s'émanciper. Ils veulent s'émanciper. L'émancipation, ça veut dire quelqu'un qui veut sortir un peu de carcan de l'autre. Pas totalement, hein. Il veut simplement un peu s'épanouir, un peu juste sortir. Et c'est le terme qu'on a utilisé contre Félix Tshisekedi en lui disant qu'il devait s'émanciper du régime de Kabila. On ne s'émancipe que devant un maître. Donc on a déjà placé les tableaux. Kabila était le maître, Félix était l'élève. C'est ça, en fait, la logique de l'émancipation. Je ne peux pas m'émanciper contre quelqu'un qui n'a aucun pouvoir sur moi. Je m'émancipe que de quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un qui a un pouvoir sur moi. À moins que l'on donne un autre sens au terme émancipation, mais son sens profond est celui-là. Sachant aussi que les mots ont beaucoup de sens et tout le reste. Et donc, c'était ça. Il n'y a pas que moi. Vous avez la longue lettre des États-Unis qui rappelle au président Félix Tshisekedi de respecter ses engagements. C'est quoi les engagements du président Félix Tshisekedi? Contrairement à ce qui se raconte partout, le respect des engagements, ce n'est pas d'arrêter Kabila. Non, c'est faux. Le respect des engagements, ce n'est pas que le FCC ne prenne pas le pouvoir, ne prenne pas les ministères. Ça, c'est faux. Félix Tshisekedi n'a jamais dit à la communauté internationale ou au monde entier que voilà, Kabila ne reviendra plus jamais, voilà, le FCC ne reviendra plus jamais. Non. Félix Tshisekedi a dit ceci aux États-Unis et partout où il passait. Il a dit, le mal que vous avez vu dans le passé, vous n'allez plus le voir aujourd'hui. Les antivaleurs que vous avez vues, vous ne les verrez plus. La corruption, la gabegie financière, ces mauvaises mentalités, ces mauvaises manières qui ont caractérisé le régime passé, vous ne les verrez plus. C'est là la promesse qu'il a eu à faire aux États-Unis d'Amérique. Et en ce moment-là, l'Amérique avait applaudi pour lui. L'Amérique avait vu une sorte de fin d'un règne. L'Amérique a dit, ok, il veut arrêter la bêtise, il veut arrêter le mal. Et quand le président Félix a rencontré Madame Christina Lagarde, c'était la même promesse. Quand il a rencontré les autorités de la Banque mondiale et les autres, il leur a dit la même chose. Et partout où il passe, il continue à dire la même chose, que je vais déboulonner le système. Et les États-Unis, en voyant le partage un peu inégal qui a été fait, les États-Unis ont interpellé encore M. Félix Tshisekedi en lui demandant, un peu comme pour dire, malgré le partage que vous faites, préservez votre cap. En réalité, l'Amérique connaît ce que c'est un système semi-présidentiel et mi-parlementaire. Les États-Unis connaissent ce régime politique. Ils savent ce que c'est. Ils savent le poids de chacun de ces régimes, les conséquences et les avantages de chacun de ces régimes. Et ils ont rappelé à Félix Tshisekedi simplement ça comme leçon pour dire vous devez veiller à ce que vous puissiez respecter vos engagements. C'était de lutter contre la corruption, d'améliorer la vie des Congolais et de donner une bonne image pour le pays. Et ça, Félix Tshisekedi ne fait pas écarter de cela. Mais maintenant, le problème est à quel niveau? Il faut que le président Félix Tshisekedi imprime un leadership dans l'organisation du pouvoir. Parce que c'est lui l'auteur principal de la vie politique au Congo. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 69 de notre Constitution qui donne au président une idée générale sur le pays. Aucune signature ne peut se faire sans lui. Ça, c'est un fait. Ce sont des évidences qu'on ne peut pas aujourd'hui refuser. Ça veut dire ceci. Ça veut dire, peu importe le pouvoir qu'ils auront, peu importe le nombre de ministères que le FCC peut avoir, le président de la République reste le maître des jeux. Mais est-ce que c'est pour autant que je suis en train de dire que le partage a été bien fait? Non. L'évidence est que nous avons ce que nous avons. Mais la volonté de tout le monde, le souhait de tout le monde, les désirata de tout le monde, c'était ne pas avoir ce qu'on a eu. Et est-ce qu'il y avait possibilité d'avoir mieux que ça? Oui. Il y avait possibilité d'avoir mieux que ça. La Constitution ne définit pas sur base des chiffres et des chiffres et des nombres le partage du pouvoir. Non. Comment on appelle? La Constitution se limite à fixer les règles. La Constitution dit ceci. Le pouvoir, le gouvernement, disons le Premier ministre, vient de la majorité parlementaire. Et c'est le Premier ministre qui forme le gouvernement. Là, c'est par déduction.
C'est par déduction. Le Premier ministre forme le gouvernement. Et parce que c'est le Premier ministre qui forme le gouvernement, il est possible, ça veut dire il est naturel que le Premier ministre ait beaucoup plus de députés, des ministres, étant donné que c'est lui qui forme le gouvernement. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais cela ne veut pas dire que le président aura moins de ministres. Naturellement, le président doit avoir moins de ministres par rapport à la majorité parlementaire. Mais tout dépend du contexte dans lequel vous vous trouvez. J'ai parlé hier de la majorité parlementaire et la majorité populaire. Je vous ai parlé de la majorité populaire et de la majorité politique. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où le président Félix Tshisekedi a une majorité politique écrasante par rapport au FCC. Le FCC a une majorité parlementaire qui souffre d'une légitimation. Tout le monde conteste les élections. Tout le monde n'est pas d'accord avec les élections. Nous savons tous que ces élections nous ont amenés là où ça nous a amenés. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Ceux qui contestent le président Félix et ceux qui contestent le résultat des élections de niveau de députation, de la députation provinciale et nationale, vous allez vous rendre compte que la marge elle est différente. Il y a peu de gens qui ne croient pas à l'élection du président Félix, mais il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à l'élection de beaucoup de députés. Vous comprenez un peu le problème? Donc il y a un petit écart entre les contestations contre le président et les contestations contre l'Assemblée nationale. Et je suis très convaincu, si l'on fait un référendum aujourd'hui demandant la révision de l'élection présidentielle et nationale, et législative nationale, vous verrez vous-même qu'au niveau de la présidence, vous récolterez peut-être 32% ou 33% des gens qui seront contre, qui vont dire « annulons la présidence, recommençons ». Mais je suis convaincu que vous trouverez plus de 80% des personnes qui vont dire « annulons l'élection au niveau de l'Assemblée nationale ». Et au Sénat, je suis même convaincu qu'on ira même à 90%. Et ce que je vous dis, ce sont des chiffres qui peuvent être vérifiés. Nous pouvons aujourd'hui avec vous faire un test. J'ouvre le téléphone, tout ça l'émission en direct, le grand débat. On fait un petit référendum demandant aux gens entre l'Assemblée nationale et la présidence, que voulez-vous qu'on refasse comme élection? Vous allez voir vous-même que les gens vont dire Assemblée nationale to bandele yango, Sénat to longola yango, mais président to tika yango. Parce que les gens, dans leur tête, ils se sont dit c'est Félix Tshisekedi qui est devenu président, c'est notre frère. Il y a des gens aujourd'hui qui ont accepté, qu'il ait triché ou pas, c'est notre frère, il est là. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens aujourd'hui, on ne doit pas dire que ça bon non. Il n'y a pas que deux extrémités aujourd'hui. Il y a une troisième voie. Il y a une troisième voie, ça dit c'est la voie qui dit bon, qu'il ait triché, qu'il n'ait pas triché, nous sommes d'accord, c'est notre frère, poursuivons avec lui. Et il y a d'autres qui disent non, il a triché, il doit partir. Et d'autres qui disent non, il n'a pas triché, il a gagné les élections. Maintenant, le problème est à quel niveau? Le problème maintenant que lorsque vous avez une majorité politique de cette envergure, vous ne négociez pas comme n'importe qui, non. Vous ne négociez pas facilement. Vous négociez selon votre ampleur. Selon votre ampleur. Comme on me dit, le régime parlementaire, le régime semi-parlementaire. Mais mesdames et messieurs, arrêtons-nous un peu pour vous dire ceci. Régime semi-parlementaire ne veut pas dire absolutisme. Non. Régime semi-parlementaire ne veut pas dire vous contrôlez tout. Sinon, si c'était que nous contrôlons tout, ils n'allaient pas aller dans les réunions. Ils ont accepté d'aller dans les concertations, c'est parce qu'ils ont compris eux-mêmes la force de l'autre camp. Mais c'est l'autre camp qui n'a pas été à la hauteur des ambitions. C'est la vérité, il faut le dire. Il faut le reconnaître. Reconnaissons que les négociateurs ont fait un faux travail. Les négociateurs, j'insiste, ceux qui étaient allés négocier pour le compte du président ont failli à leur mission. Je signe et je persiste. Ils ont failli. S'il y avait une autre équipe beaucoup plus outillée, beaucoup plus rodée dans cet exercice, on aurait eu plus que ça. La limite, on pouvait avoir 55-45 ou 50-50. Parce que c'était une question de discussion. C'était une question de discussion. À l'époque de M+4, vous avez vu, la justice avait échappé à Kabila. La justice avait échappé à Kabila. Pourquoi il avait échappé à Kabila? Parce que ceux qui étaient venus là-bas ne se reconnaissaient pas comme des rebelles. Ils se reconnaissaient comme des citoyens congolais frustrés et mécontents de la situation. Et ils ont présenté beaucoup plus de problèmes que de solutions. Et quand ils ont présenté beaucoup plus de problèmes que de solutions, M. Kabila était dans les conditions d'accepter. Pourquoi ne pas présenter aujourd'hui toute cette haine du peuple contre le FCC, tout ce mécontentement du peuple contre le FCC pour basculer la tendance? C'était facile.
Je suis convaincu que si on avait laissé le temps passer, le FCC allait se plier, allait revenir sur la question. Comment voulez-vous que le FCC accepte de laisser les budgets? Comment vous pensez que le FCC accepte de laisser les affaires étrangères, l'intérieur, quand on sait que celui qui est à l'intérieur contrôle la territoriale? Celui qui contrôle la territoriale contrôle donc les minéraux, contrôle les carrés miniers et les autres. Donc vous pouvez avoir les mines, mais si nous avons les provinces avec nous, nous contrôlons les provinces avec nous, nous pouvons bloquer tout contrat que nous allons estimer pas bien. Donc en réalité, le président Félix Tshisekedi a, dans sa marge, il y a Biloko, avait encore un Biloko belé. Ou qui travaille convenablement pour nous tirer mal à l'aise les autres côtés, pas mal à l'aise, mais pour nous empêcher arrogance, il y a Batomosusu. Mais tout est question, encore une fois, je répète, du leadership. Mes frères, quand on fait des émissions, et surtout quand vous nous suivez, écoutons d'abord ce qu'on peut écouter et prenons ce qu'on peut prendre, les sens qu'on ne peut pas prendre. Je vous prends un exemple. Je répète encore. Même si le FCC, supposons dans l'absurde, qu'il avait tout, avec le ministère Nyoso, Yaye. Mais à Tiki, ministère par exemple, il y a sécurité, l'intérieur et pas président. Le président a le ministère de la sécurité. Mes frères, qu'est-ce qui peut se faire sans renseignement dans un pays? Mais pour y arriver, il faut un leadership, mes frères. Si vous n'avez pas le leadership d'un président de la République, vous vous dites que c'est vous l'organisateur de la vie politique du pays, toutes les choses vont vous échapper. Toutes les choses vont vous échapper. Souvenez-vous, quand on était encore dans un mois, on a formulé des conseils au président de la République. Il y a Oazouaki, à Salelaki, na Oumsou pas Salelakité, ou alors peut-être à Kazo étudier à Salengo pour plus tard. On avait appelé une génération que moi j'avais appelée à l'époque Génération Fachi. Génération Fachi, je disais quoi? Je disais qu'il fallait que le président Félix crée une nouvelle classe des maçons, une nouvelle classe d'architectes, une nouvelle classe de physiciens, une nouvelle classe d'avocats, une nouvelle classe de juges, une nouvelle classe de procureurs, une nouvelle classe des enseignants, une nouvelle classe Yabatu Asika. En fait, quand il arrive avec la rupture, il doit lui-même se construire des hommes qui seront placés dans chaque secteur de la vie pour passer son idéologie. Pas l'idéologie dans un parti politique, non, mais l'idéologie des ruptures. Ça veut dire que vous avez des nouveaux avocats qui refusent de corrompre. Ça veut dire que vous avez des nouveaux procureurs qui refusent de se faire corrompre. Vous avez des nouveaux juges qui refusent de voler, qui refusent de rendre de faux jugements. Vous avez des nouveaux militaires, des nouveaux policiers qui refusent de se compromettre. Vous avez des nouveaux maçons, des nouveaux architectes. Et donc, vous avez une nouvelle génération qui va être appelée génération Fachi ou génération de la conscience ou génération de la rupture. Ça peut être ce qu'on appelle une GR, la vraie GR. Ça veut dire la génération de la rupture. C'est une philosophie que l'on crée quand on veut asseoir son idéologie plus tard. Et c'est ça que le président Félix Tshisekedi doit faire s'il veut vraiment rester dans la tête des gens. Monsieur Laurent Désiré Kabila avait amené ça, mais ça n'avait pas marché convenablement. Il avait amené ça, une politique, il y a participation, mais c'était vraiment pas bien ficelé. Monsieur Félix peut le faire convenablement. Donc, ceux qui ont cru que j'ai dit que Félix a échoué, eh bien, vous vous trompez énormément. J'ai dit que monsieur le président Félix n'a pas échoué. Il n'a pas encore échoué. Mais il peut échouer s'il lui manque le leadership. On dit que ce qui est fait est fait. Mon point de vue personnel, c'est le boycott de ce partage. J'estime que le partage a été mal fait. Mais je ne dis pas ici que ce régime, cette histoire, comme ça se passe, comme il a eu 22 ministres, c'est fini, il a échoué. Non, même avec un ministère, il peut gagner, s'il veut gagner. Il y a tellement de ramifications, vous n'avez aucune idée. Le problème est que quand on est faible, on voit tout difficile. Quand on est fort, on voit tout facile. C'est une question de conception et de perception de la chose publique et de la gestion. Vous comprenez que les choses vont se passer convenablement. Ici, il faut que le président adopte une philosophie de rupture et qui parle le langage du peuple. Il n'y a que ça qui puisse changer les choses. Sans ça, on ne peut rien faire. Alors, donc pour terminer, je vous donnerai 3 hypothèses. Et je réfléchirai sur base de ces 3 hypothèses-là. La première hypothèse, supposons que ce qui est fait est fait. Supposons qu'on ne boycotte pas le gouvernement et que le gouvernement sort, eh bien, il va publier comment ça va se passer. Supposons même que, dans le pire des cas, les anciennes personnes, Bazongi,
supposons Bongo, qui est une ancienne personne, Bazongi. Ce qui va me faire mal, bien sûr, ce qui va me déranger, ça va vraiment me faire très mal. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on va tuer ce pays? Non. Est-ce que c'est pour autant qu'on va désespérer totalement? Non. Parce que j'estime que le problème, c'est généralement pas les troupes. Les problèmes, c'est la tête. C'est la tête qui donne l'impulsion de tout ce qui peut se faire. Le problème ici, c'est que ici, le président Félix doit s'affirmer comme président. Ce n'est pas pour rien que M. Christophe Babouvier de RFI avait posé la question, êtes-vous réellement président? En réalité, dans réellement président, c'est que, est-ce que vous êtes président dans les faits, dans le droit et dans l'application de choses? Est-ce que vous vous assumez comme président? Parce que qui dit s'assumer comme président prend des décisions parfois qui ne plaisent pas à tout le monde. Et le Congo a besoin d'un chef qui aura parfois des mesures impopulaires. Parce que ce sont les mesures impopulaires qui construisent les pays. Les hommes, l'homme cherche un guide, l'homme cherche un maître. L'État est une question beaucoup plus importante pour la laisser entre les responsabilités individuelles. Non. Nous ne devons pas dire aux gens, écoutez, soyez conscients, aimez votre pays. Non. On doit pousser les gens à aimer leur pays. Il faut placer des contraintes intellectuelles qui permettent aux gens de comprendre qu'avec le pays, on ne blague pas. Deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse où on boycotte le gouvernement. Si on boycotte le gouvernement, la solution, c'est que le président va devoir rappeler ses alliés et refaire encore une autre de réunion, et revenir sur peut-être le partage. Vous avez 42, les gens ne sont pas d'accord, baissez jusqu'à 40 et nous allons monter jusqu'à peut-être peut-être, je sais pas moi, 37 ou 38, question d'équilibrer les choses. Mais maintenant, le problème est fait, au-delà de tout ça, c'est aussi la troisième hypothèse qui est beaucoup plus forte. Parce que dans la deuxième hypothèse, le désavantage, c'est qu'on n'aura pas les gouvernements de sitôt. On pourra avoir le gouvernement au mois d'octobre, au mois de novembre. Pourquoi pas décembre? Si on y va dans la question de reculer encore, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est le seul désavantage qu'il y a. Et la troisième hypothèse ici, c'est que le président se dise, bon d'accord, je ne veux pas de la coalition avec vous, je ne veux plus, et moi je choisis la cohabitation. Ce qui sera très difficile quand le président n'a pas une force populaire généralisée, quoi. Aujourd'hui, le président de la République a des fronts. Il y a ceux qui ne l'aiment pas, il y a ceux qui aiment M. Kabila, il y a ceux qui aiment la Mouka et tout ça. Donc ça l'empêche au fait de jouir de cette popularité d'attente. Mais le tout ne tourne qu'autour d'une seule chose. Leadership, c'est le terme qu'il faut. C'est ce que je pourrais dire au président de la République. Le leadership. Si le président se familiarise trop avec le FCC, il sera englouti. Mais attention, je dis toujours attention. Ceux qui ne parlent pas de leur stratégie sont beaucoup plus dangereux que ceux qui parlent de leur stratégie. Jusqu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne s'est pas encore prononcé. Moi, j'ai des informations que je ne peux pas diffuser parce que j'avais promis de ne pas le dire. Nous les gardons encore, on attend voir ce qui va se passer. À M. Kabila, les 4 vérités sont simplement celles-ci. Premièrement, l'honorable Kabila doit lire le contexte dans lequel on se trouve. Ce peuple a longtemps souffert par l'absence d'une vision généralisée dans la gestion de la République pendant 18 ans. Le peuple congolais se rappellera toujours que M. Kabila a échoué dans sa manière, dans sa politique de construire l'homme dans son idéal, de construire l'homme dans sa dimension spirituelle, dans sa dimension du corps, mais aussi de l'âme. Il a échoué dans ça et il a reconnu lui-même. Le peuple congolais n'oubliera pas que l'Est du pays a gagné le président Kabila. L'Est du pays a gagné. L'insécurité a gagné la volonté de la paix. Il faudrait qu'on le dise. Le pays est enclavé. C'est à cause de la gestion de 18 ans qui n'a pas intégré la dimension des infrastructures et la dimension du développement. Et ça, le peuple n'a pas encore oublié. Alors, voir les gens, les mêmes personnes, vouloir gagner autant de pouvoir, même si c'est la Constitution qui le dit, le peuple n'a pas encore intégré la notion de la Constitution dans sa tête parce que, M. Kabila, quand vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas veillé à instruire le peuple et à l'éduquer.
Aujourd'hui, vous payez l'intolérance de ce que vous avez vous-même fait. Si vous aviez passé le temps à expliquer aux Congolais c'est quoi nos lois, on ne serait pas là aujourd'hui. Tous les Congolais allaient comprendre facilement le mécanisme juridique. On allait comprendre ça. Tout le monde allait comprendre que c'est le parti qui a beaucoup plus de députés qui dicte la loi. Et c'est le président qui encadre ces choses-là. Ça aurait été beaucoup plus facile pour le peuple de comprendre. Mais parce que vous n'avez pas œuvré dans l'éducation, dans l'instruction des gens, aujourd'hui vous payez l'intolérance. Il y a des gens qui vous veulent mort. Il y a des gens qui veulent que vous puissiez quitter le pays, qu'on ne parle même plus de vous. Il y a des gens qui veulent votre mort politique, en fait. Simplement parce que ces personnes-là ont été victimes de votre système de politique, de votre système de gestion. Parce que vous êtes convaincus d'avoir très mal géré le pays. Et non seulement que vous n'aviez pas une vision globale de la République, mais vous vous êtes fait entourer par des croque-morts, par des gens qui vous ont amené dans le cimetière politique. Et ces gens aujourd'hui veulent travailler avec Félix Tshisekedi. Et vous, on vous met de côté, on vous oublie. On ne peut même pas aujourd'hui vous compter parmi les grands et les meilleurs présidents qu'on a eus, simplement parce que votre sortie était mauvaise comme votre entrée. Mais maintenant, le problème est à quel niveau? Le problème, c'est que vous pouvez vous racheter, travailler convenablement en retirant un peu vos griffes, en essayant de laisser un peu l'autre travailler, en l'observant ne serait-ce que pour une année ou pour 2 ans. Et puis lorsque vous constaterez qu'il travaille mal et qu'il fait très mal les choses, en ce moment-là, vous pouvez donner des raisons. L'échec de M. Félix Tshisekedi fera de vous un grand président. Vous avez compris? Parce que vous, M. Kabila, c'est vous qui avez fait de Mobutu un grand président. Parce que vous avez échoué plus que lui. Mobutu avait échoué. Si vous aviez fait bien les choses, on ne penserait même pas à lui. Mais parce que vous avez très mal fait les choses, que les gens voulaient penser à lui, on pensait à lui. De la même façon, si Félix Tshisekedi échoue, on pensera aussi à vous. Vous avez entendu certaines personnes dire, non? C'est là où, c'est dans les secteurs où Félix Tshisekedi est en train d'échouer, que d'autres personnes pensent que vous êtes plus fort. Mais vous serez encore beaucoup plus fort si vous vous dites, bon, on est déjà majoritaire au niveau du Parlement, nous allons laisser le président Félix Tshisekedi diriger le pays comme il veut, il va diriger le pays, on aura peut-être 30% des ministères ou 20% de ministères, déjà qu'on est des députés, tous les classiques du FCC, personne n'est chômeur. Personne n'est chômeur. Tous sont des députés. Ils sont députés, ils sont sénateurs, ils sont dans les assemblées provinciales. Donc, ils peuvent toujours trouver. Ceux-là qui n'ont pas encore le boulot, vous pouvez manager tranquillement, dans le calme, pour qu'on puisse les caser. Pas dans les endroits qui vont déranger, mais dans les endroits qu'on va estimer que c'est bien. En ce moment-là, monsieur l'honorable Kabila, vous devenez plus grand. Et les gens vous respecteront. Mais parce que vous voulez être omniprésent, et qu'on pense que vous voulez tout contrôler, en ce moment-là, vous énervez le peuple, vous continuez à l'énerver. Et on ne sait jamais ce que le peuple garde dans son cœur, on ne sait jamais ce que c'est. Les 4 vérités que moi j'aurais à vous dire, c'est que essayez d'être un peu humble, essayez de vous effacer un peu. Prenez le temps d'écrire des livres, d'écrire des mémoires, participez à des conférences à l'étranger, faites des choses. Vous pouvez en principe d'ailleurs demander à votre frère Félix Tshisekedi si vous pouvez piloter certains programmes, on est bien d'accord. Piloter certains programmes à l'étranger, piloter certains programmes au pays, mais prenez un peu la distance et que votre parti politique essaie un peu de se récoqueviller, si je peux le dire comme ça. Ça va vous aider et vous allez voir que dans 2 ans, 3 ans, vous pouvez revenir avec force parce que vous aurez laissé le temps à l'autre. Si celui qui vous dit le contraire, monsieur le président, il vous ment. On ne défie pas un peuple. Et ce que vous faites, le peuple interprète ça comme un défi. Vous avez vu le nom qu'on vous attribue aujourd'hui? On pense que vous êtes Satan, on pense que vous êtes le diable en personne et on pense que vous le bloquez. On pense que vous bloquez le président Félix Tshisekedi. Vous ne perdez rien en reculant un peu, en laissant l'autre travailler et revenir plus tard. Tout est encore là, le Congo est encore là. Vous êtes jeune, vous avez 49 ans ou 50 ans. Rien n'est dit que vous n'aurez pas la position demain de gérer les choses. Il y a beaucoup plus de questions plus importantes que la présidence. Il y a d'autres fonctions beaucoup plus importantes que la présidence. Être père des familles, voir ses enfants grandir, participer au mariage de ses enfants, participer au jeu de football de votre enfant. Il est beaucoup plus important que ça. Je ne vois pas ce que vous allez encore chercher dans le régime, au pouvoir. Je ne vois pas ce que vous allez encore chercher au pouvoir. Vous êtes sénateur, vous avez les immunités et votre comportement déterminera ce qu'on va vous réserver. Plus vous êtes bien avec tout le monde, plus vous vous éclipsez, personne ne voudra vous faire du mal. Le peuple congolais n'est pas un peuple rancunier. Mais il devient rancunier quand on le persécute de façon perpétuelle et continue. Voilà un conseil d'un frère congolais, d'un citoyen congolais qui s'adresse à vous. Poliment et calmement, je vous demande cela. Au peuple, pour terminer,
cher peuple, prenez les temps de lire. Prenez le temps de lire. Si vous lisez, vous ne serez pas intoxiqué par les fanatiques et surtout par les excités. Si vous avez le temps de lire, vous comprendrez beaucoup de choses. Je signe et je persiste. Si le peuple avait lu la Constitution, ce peuple aurait compris que ce qui s'est passé au Congo ne pouvait se passer que de cette façon-là, naturellement. Mais c'est parce que le contexte est différent, c'est ce qui nous pousse à dire que le partage n'est pas bon. La nuance est détail. Si on était dans un système normal, régulier, oui, ça aurait été la même chose, ça aurait été bien. Chirac, François Mitterrand, Lionel Jospin ont connu ça. Cette histoire de répartition d'un président sans les ministres, ouais, il y en a qui ont connu ça. Mais le problème, c'est le contexte dans lequel ces pays ont évolué. Ce n'est pas le même contexte. Donc j'estime humblement qu'il est important que chacun d'entre nous puisse intégrer la logique d'apprendre. Lisez, mes frères, ça vous aidera. Un peuple doit savoir dire non quand elle n'est pas d'accord avec quelque chose. Le peuple peut refuser même ce que la loi dit. Seul le peuple peut dire non à la loi. Le peuple peut dire non à une loi édictée même au Parlement. Le peuple peut dire non à une loi promulguée par le président. Le peuple peut dire non à un ordre politique installé. Seul le peuple, parce qu'il est le souverain primaire. C'est lui l'acteur principal de la vie politique, du jeu politique. Et c'est le président qui en assume le contrôle parce qu'il est élu par ce même peuple-là. En réalité, le président et le peuple, ils ne font qu'un. Parce que le peuple l'a délégué là-bas. Mais le peuple n'a pas délégué un député. Le peuple n'a pas délégué un député, mais le peuple a délégué l'Assemblée nationale par différentes manières. Mais le peuple a de façon unanime, en tant que peuple, comme corps, a désigné le président. Ce qui fait que le président soit beaucoup plus important dans notre constitution que l'Assemblée nationale. La raison, vous voulez savoir, c'est la première institution du pays. Donc, il est important d'intégrer ces notions-là. Toti kakobet samité mbangu mbangu, il a une importance de mon côté. Mbangu mbangu, balobi na français, na lingala mbangu mbangu, pema. Botanga, bo comprendre que makambe belé, bazo bisaka bidon na internet, les appelle lokuta. Donc, ceux qui avaient pensé qu'il y avait une contradiction entre ce que j'avais dit hier et ce que j'ai dit aujourd'hui, j'ai fixé l'opinion en vous disant qu'il n'y a aucune contradiction, mais c'est simplement l'évolution de chaque chose et je vous ai donné les détails et surtout les contours d'Abilo Konyos. La suite de cette émission, vous allez le trouver dans la troisième partie. Je vais continuer la troisième partie où je parle de l'idolâtrie et le fanatisme. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na ba chama ni na kali. Na lomo na ke kuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange na. Comment Boket? Ah, ni yo mikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yo qui ont commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme en Paris, tout comme en Lille, tout comme en Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.